amis, c'est Anne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je n'ai jamais fait. Enfin, si, c'est un tuto. Mais bon, c'est logique, c'est un tuto que je n'ai jamais fait. Mais c'est un tuto qui a été fait wow, beaucoup de fois. Et je suis très en retard d'ailleurs. Donc, cette vidéo, c'est un tuto sur comment faire... comment héberger son site web gratuitement. Par contre, le problème du site de l'hébergeur de cette vidéo, c'est que il ne laisse pas passer la méthode POST. Donc, pour ceux qui veulent créer des formulaires d'inscription, vous allez devoir trouver un autre hébergeur parce que celui-là ne laisse pas passer la méthode POST. À la limite, vous pouvez essayer la méthode GET, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Et aussi, j'ai ouvert un Twitch qui s'affiche à l'écran. Si jamais un jour j'ai une bonne connexion, je ferai des lives. N'hésitez pas à le rejoindre. C'est twitch.tv/YohanDin ou YohanGaming. Je verrai juste après, de toute façon ce sera à l'écran. Et je vous dis bonne vidéo. On se revoit à l'heure du quiz pour voir s'il y aura du développement ou pas sur la chaîne. Ciao. Bon, voilà le site que je vais uploader. Bon, c'est pas très beau, je vous l'accorde. En ce moment, je suis en train de bosser sur mon projet qui est un forum sur le développement web. N'hésitez pas à aller voir mon Twitter dans la description. Je posterai dessus des nouvelles sur l'avancement du site web ou bien sur mon Insta. Bon, donc, je vais aller prendre les fichiers. Non, pas ça. Voilà, il est là. Je vais prendre les fichiers. Ils sont là. Vous allez sur le lien dans la description qui vous ramènera sur biz.nf. Avant d'arriver sur ce tableau de bord, vous allez devoir vous connecter. Bon, je vais d'abord me déconnecter. Sur le monteur, tu masqueras une partie de l'adresse email. On ne sait jamais. Ah la merde, j'ai demandé la déconnexion. Et puis là, vous allez sur le site biz.nf. Vous allez dans Sign up pour vous créer un compte. Une fois que ce sera fait, ils vous enverront, vous devez faire une confirmation par email. Ils vous enverront un ID qui sera votre identifiant de client. Une fois que votre email sera validé, vous allez dans Login. Bien sûr, tu masques toujours une partie de l'adresse email. Ensuite, vous vous connectez. Et voilà, vous arrivez sur votre dashboard. Donc, vous allez avant d'uploader les fichiers, vous allez dans gestionnaire de domaine. Si vous prenez l'option gratuite comme moi, vous allez dans création gratuite d'un sous-domaine, d'un domaine .c1.biz. Bon, je vais supprimer mon domaine. Hop.
Ok, c'est bon. Ensuite, vous tapez le nom de votre du domaine de votre site web. Moi, c'est DevForum. Et voilà, il a été créé. Si jamais vous allez sur le site web, il y aura ça. C'est normal parce que pour le moment, il n'y a simplement aller sur le tableau de bord et aller dans le gestionnaire de fichiers. Ou bien vous faites outils d'hébergement. Ensuite, vous allez dans le fichier de du domaine de votre site. Vous faites importer et vous importez vos fichiers. Moi, ça sera index.php. Par contre, si jamais tous vos fichiers ont été en localhost, vous allez devoir tout reconfigurer pour que ce soit la même, pour que tout soit pareil que la base de données du serveur de bis.nf. En gros, attendez, je vais importer connexion db.php. Ensuite, vous allez dans base de données MySQL. Ensuite, vous avez le nom de votre base de données. Ici, vous devez rentrer le nom de votre base de données. Le host, vous n'avez pas le droit de le mettre en localhost, sinon vous aurez une erreur. Et déjà, le nom de la base de données, ce sera le nom d'utilisateur de la base de données. Madashop et mon ID d'utilisateur. Ensuite, le host, c'est marqué juste là, l'hôte. Et ensuite, il y aura l'user qui sera la même chose que pour la base de données. Et le password qui sera le password de la base de données. Ensuite, une fois que si jamais vous avez besoin de connecter votre base de données, vous savez maintenant comment faire si vous utilisez bis.nf. Bon, on y retourne. Vous devez savoir une chose. L'inconvénient de bis.nf, c'est que vous ne pouvez pas importer vos dossiers. Vous devez les créer vous-même. Par exemple, je fais importer. Je vais importer un dossier. Le dossier include. Putain. Le dossier include. Hop. Là, comme vous pouvez le constater, il m'a seulement mis le fichier qu'il y a dans le dossier include. Bon, je vais quand même l'uploader parce que je sais qu'il y aura une erreur sinon. Ensuite, vous créez le dossier. Le dossier qui est dans le dossier include. Vous le mettez dedans. Et là, comme par magie, quand vous faites ça, et voilà. Et si jamais vous voulez éditer du texte rapidement depuis le site, vous pouvez double-cliquer sur votre fichier et vous aurez un éditeur de texte pour le faire. Là, vous allez me dire,
dans connexion DB, c'est toujours le localhost. Et pourquoi il n'y a pas eu d'erreur ici? C'est normal, car si on va dans index.php, je n'ai pas utilisé de balise PHP pour dire d'ajouter la connexion à la base de données. Et si vous voulez un peu gagner de l'argent, vous pouvez aller juste là, gagner de l'argent en utilisant le programme d'affiliation. Donc, vous devez créer un compte de affilié, un compte d'affiliation, vous devez en créer un. Et puis, bah, même chose que quand vous créez un compte sur le site. Ensuite, vous devez vous loguer. Ensuite, si jamais quelqu'un s'inscrit, si jamais vous avez une inscription par mois, vous gagnez 10 cents par inscription. Si vous faites 1 à 2 ventes par mois, vous gagnerez 60 $ par vente. Si vous faites 3 à 19 ventes par mois, vous gagnerez 110 $ par vente. Et si jamais vous faites plus de 20 ventes par mois, vous gagnez 125 $ par vente. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à aller sur ma chaîne Twitch, car je vais bientôt faire des lives. C'était Johan. Ciao.